Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Game Changer. Aujourd'hui, on se retrouve avec le nouvel invité sur la chaîne. En tout cas, le premier invité sur la chaîne, Kevin Freedom. So Kevin, ça va? Salut, Kevin Freedom. Kevin Freedom. Yep. Est-ce que tu aimerais commencer par nous parler de ton petit parcours de football? Dans le fond, m'a commencé avec le tout début. Ouais, Dans le fond, ça a tout commencé en 2017. OK. Dans le fond, j'avais un prof d'édu au primaire. Il coachait les Vikings de Gatineau. Il m'a dit, t'as une bonne shape, ça serait le fun que tu commences. Okay. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi le football. Je savais pas c'était quoi. Okay. Fait que là, à un moment donné, j'ai regardé une game de football à la télé. Ouais. Je me souviens, je pense que c'était les Patriots contre les Chargers 2017. Okay. J'ai vu Tom Brady. Ouais. Puis genre, j'ai tombé en amour avec ce sport-là. Genre, comme moi, là, je voulais devenir Tom Brady. Tu voulais devenir Tom Brady? Ouais, dans ma tête, c'était Tom Brady. Tom Brady donc. Au début, t'étais comme, QB, tout ça. Yeah. Mais comme je savais pas c'était quoi la position, là. Je voulais juste lancer, là. Genre, Tom Brady, c'était moi. Là. OK. Puis là, dans le fond, on avait regardé pour les inscriptions. J'ai suivi tout le parcours des Patriots pendant cette année-là. Okay. Ça a donné que c'est l'année qu'ils ont gagné contre les Falcons au Super Bowl. Ouais. En plus, c'est quand même un fou Super Bowl. Là. Ouais, c'était fou. Gros comeback. Puis dans le fond, là, 2017 a passé. Ouais. Les inscriptions du football, ils ont sorti, mais j'étais pas sûr si je voulais jouer. Pourquoi? Genre, j'aimais vraiment le foot, mais genre, j'étais pas sûr du contact. À cause que je savais pas c'était quoi. Ok, donc t'étais grand, t'avais une grande shape, tout ça, mais t'étais comme pour moi, là, c'était vraiment mystérieux. Okay. Puis après ça, la saison a passé. Puis après ça, j'ai vraiment eu le déclic. Ouais. 2018, je me suis inscrit. Ça s'appelait LFMO. Genre, t'avais... Ouais, LFMO, je sais quoi, ouais. Les juniors de l'Outaouais. T'avais les Alouettes, les Lions. Fait que là, je jouais pour les Red Blacks. C'était vraiment nice. Fait que dans le fond, là, après ça c'est comme un avant-goût du football pour ceux qui n'ont jamais joué, mettons. Ouais. Puis après ça, t'avais la grande équipe, genre, qui s'appelait les Vikings. Puis en 2018, je rentre aux Vikings. Mais là, j'étais pas Tom Brady, là. Ils m'ont mis O-line. Ils t'ont mis O-line. Ouais, j'étais O-line. Je jouais, je pense que j'étais right guard avec les Vikings. OK. Grosse saison. Dans le fond, une grosse saison, on a perdu en finale contre les... C'est quel niveau, Viking? Dans le fond, les Vikings, c'était dans le temps, à Star, je suis plus sûr parce qu'ils ont changé de ligue, mais avant, c'était classé du 3A. 3A? Ouais, puis je jouais Moustique. Moustique 3A. Moustique, donc t'avais genre 10 ans, genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a passé une grosse saison, mais comme, je jouais, puis genre, j'étais pas sûr c'était quoi, tu sais, genre, les coachs me disaient, place-toi là, à cause que j'avais une bonne shape. Ouais. Puis genre... C'est là que je jouais. C'est là que t'as commencé à devenir online. Genre, j'avais pas le talent que je suis rendu, genre, en ce moment. Genre, je comprenais rien. Tu comprenais rien au football, c'est ça, genre, j'étais sur le terrain, puis genre, le coach me disait, bloque-lui, puis genre, je le prenais. OK. Puis cette grosse saison, on a perdu la finale contre les Lions d'Orléans. Ouais. Après ça, l'année d'après, 2019, j'ai tombé Pee-Wee première année. Encore avec les Vikings? Ouais, encore avec les Vikings. OK. On a gagné la coupe cette année-là. Ouais. Puis après ça, entre l'hiver de cette saison-là, puis de ma deuxième année, puis oui, dans le fond, j'ai fait un camp avec l'université Carleton. OK. Mais il y a certains coachs. Ouais, c'est ça. Puis il y a certains coachs qui m'ont approché pour aller jouer prospect, pour être un de leurs prospects futurs de cette université-là. Dans le fond, je pense que j'avais genre 12 ans. Pour de vrai? Puis je jouais avec des prospects de l'université, là. Il y en a, il y avait 17, 18 ans, tu sais. Okay. Puis, genre, c'était vraiment rough, mais c'est vraiment là que, genre, c'est cette affaire-là qui m'a développé, qui a fait l'athlète que je suis en ce moment. Ouais. Mais il n'y a pas juste ça, mais ça en grande partie, tu sais. Parce que là. C'est encore les Carl Ravens et tout ça? Ouais, c'est ça, parce que là, c'était les Ravens, mais les prospects de leur équipe, tu comprends? Okay. Ouais. Fait que là, genre, dans le fond, j'avais 12 ans, je jouais avec des gars de 18 ans. Genre, j'arrivais aux pratiques avec mes parents, pis genre, les gars arrivaient avec leur char, pis tout, c'était quand même nice. Okay. Puis ça m'a aidé vraiment dans mon développement. Après ça, là, j'étais prêt pour ma deuxième année Pee-Wee. Ouais. Mais dans le fond, là, c'est là que la COVID est arrivée. COVID est arrivé, t'avais quel âge, genre, ça, là? Peut-être, ça fait combien d'années? 2020, à peu près 13 ans. 13 ans, ouais. Okay. Tu avais commencé le football secondaire? Non? J'ai commencé le foot, je pense que j'étais en 5e année. En 5e année? Ouais, 5e année du primaire. Fait que là, deuxième année, puis oui, la COVID a frappe. Fait que là, on pratiquait avec les épaulettes jusqu'à temps. On pratiquait, il n'y avait pas de game, jusqu'à temps que ça arrive. Okay. Genre vraiment COVID, puis que tout arrête.
Après ça, là, cette saison-là, on n'a pas eu de game. On a eu une coupe de pratique, mais c'était vraiment rough, la COVID. Ouais. Fait que là, après ça, là, j'ai tombé première année Bantam. Ouais, aux Vikings Mais encore. ouais, c'est ça, avec les Vikings. Donc, t'as toujours resté avec les Vikings? Ouais, toujours, dans le fond. Puis là, mais l'affaire, c'est que entre ma deuxième année Pee-Wee, puis ma première année Bantam, ben là, j'ai fait la demande pour transférer au Phoenix de Nicolas Gatineau. Ouais. Mon équipe actuelle. Mon équipe actuelle. Ouais. Dans le fond, là, ça a pris un petit bout avant que je sois accepté. Je pense que j'ai été accepté 2 semaines avant la rentrée scolaire. Fait que... 2 semaines avant la rentrée scolaire? Ouais, c'était vraiment OK, donc tu savais même pas si t'allais jouer pour Non, eux. c'est ça. J'étais même pas sûr, là. Genre, OK. à la fin, je perdais un peu espoir, là. Puis t'as accepté finalement. Ouais, c'est ça. J'ai été accepté, genre, 2 semaines et demie avant la rentrée scolaire. Ouais. Fait que là, toute ma pré-saison, je l'ai joué avec les Vikings encore. Ouais. Pour ma première année Bantam. Puis après, t'as joué au football. Après ça, là, j'ai transfer. Il y a certains coachs qui étaient vraiment déçus que je parte, mais tu sais, genre... Ah ouais, mais je pense que ça a été la meilleure décision pour toi, là. Ouais, mais tu sais, genre, Viking va toujours rester dans mon cœur, parce que c'est quand même eux autres qui m'ont développé, puis ça a été ma première équipe, puis tout ça. OK. Fait que là, après ça, là, commence avec le Phoenix. Ouais. Je suis prêt. C'est bizarre, différent coaching staff, nouveau gars. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de mon transfert au Phoenix, c'est que j'étais quand même aisé, parce que dans le fond, il y a plusieurs joueurs que j'ai joué avec Viking qui ont été là, tu sais, comme Max Bergeron, Jérémy Charette, tu sais. Tous ces gars-là ont joué Viking, tu sais. Fait que là, dans le fond, j'arrive, première année, je pense qu'on jouait, c'était vendredi soir à Buck. Mercredi, pratique, je me fais blesser. Je me fais opérer, il y a pas de saison pour... Ben, j'ai joué les 2 premiers games. OK. Je me suis cassé la main, j'ai joué les 2 premiers games. Ouais. Dans le fond, après ça, ils m'ont sorti. Fait que ma première saison avec le Phoenix, ça a été un peu... pas à ce que je m'attendais, mettons. Fait que là, après ça, c'est le grind. Le grind, mais t'as continué à grind. Ouais, c'est ça. T'as continué à grind, puis t'as pas laissé cette saison-là. C'est ça, ça m'a affecté. Ouais. Genre, personnellement, mais ça a pas affecté, genre, sur mon grind puis sur mes capacités, mon processus, tu sais. Okay. Fait que là, j'étais arrivé en secondaire. Tu pas laissé affecter par ça. Puis là, j'étais arrivé en secondaire 3, dernière année cadet. Ouais. Puis, genre, ça a été vraiment une grosse saison, là. Genre, j'ai vu ça. C'était pancake après pancake après pancake. Tu jouais les 2 côtés du terrain. Ah, puis attends, avant mon secondaire 3, il y a eu l'équipe Québec U16, là. Ah oui, c'est vrai! J'ai skippé un bout, là. Ouais, déjà, il faut que tu nous parles de notre fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, je sortais d'une blessure. OK. Mais là, j'ai vu apparaître Football Québec, inscription sur ma page Facebook. Puis là, je parlais de ça à mes parents, puis je suis comme, tu sais, ça serait le fun, genre, je sais pas c'est quoi. Là, justement, lundi matin, je rentre, je demande à notre coach, Jonathan Noël, je suis comme, est-ce que ça serait bon, ça? Genre, c'est quoi? Québec, fait que là, il m'a tout expliqué, tu sais, puis genre, c'était vraiment nice. Fait que là, je m'inscris, boum, j'arrive, je pense que c'est 12 mars, le premier try-out. C'est comment? Au mois de mars. Tu sais, c'est vraiment stressant, parce que là, j'arrive. C'est la première fois que tu faisais ça. Premièrement, je sors d'une blessure. J'ai pas joué de l'année. Là, j'arrive. Là, t'es comme... Mais tu sais, quand tu joues régional cadet de Détroit, dans le fond, il y a bien des gars qui sont petits. Puis genre... T'es pas habitué aux gros gars, dans le fond. C'est ça, t'es pas habitué aux gros gars. Puis genre, il y a vraiment des petits, genre, le meilleur D-line qu'on avait, je pense que c'était Sam Dolan, tu sais. Je pense que c'était un des plus gros gars dans la région avec moi. Puis genre... Ouais, c'est ça. Fait que là, t'arrives au try-out, mais tu sais, genre, t'as jamais vu des équipes de Montréal, t'as jamais vu nulle part. T'as jamais joué avec des gars comme ça. Donc, les gars-là, eux, ils sont tous gros. Là, t'arrives, là, t'es dans l'inconnu, pis là, t'arrives au try-out, pis tu fais, ouais, ok. Il y a pas avec moi qui est gros ici, là. Fait que là, ça, c'est genre, c'est vraiment stressant, pis tout. Pis, veux-les pas, tu sais, c'est tous les meilleurs joueurs, tu sais. Ouais. Genre, quand tu t'inscris pour aller là, ben, c'est parce que tu sens, genre, que t'es bon, genre. Ouais. Fait que là, arrive là, fais le try-out. Ça a quand même bien été. Okay. Fait que là, je pense, un mois plus tard, j'ai une réponse, je t'ai invité au 2e camp. Nice. Ouais. Content. Mais tu sais, moi, je me visais pas de faire l'équipe, parce que tu sais, c'était ma première fois, je sortais d'une blessure. Donc, tu t'imaginais pas faire l'équipe, t'étais juste là pour avoir une expérience. Non, c'est ça, j'étais juste là pour voir c'était quoi, puis admettons, aller voir, genre, qu'est-ce que le talent a de l'air, genre, en dehors de la région, tu sais. Ouais. Fait que là, j'arrive. Là, je t'ai invité au 2e camp. On va faire le 2e camp à Bourget. Grosse performance, dans le fond. Fait que là, sors de Bourget. C'est un camp de 2 jours sur une fin de semaine au complet. Ouais. Sors de là.
Dans le fond, j'ai été appelé au 3e camp. Mais là, 3e camp, c'est vraiment stressant, mettons, parce que là, c'est 54 joueurs. 54 joueurs. Okay. Puis là, t'es à Bourget 3 jours. Ouais. C'est 3 jours de camp, puis après ça, il en coupe 14, puis il en garde 40 pour l'équipe que ce tournoi-là, il était à Sackville, au Nouveau-Brunswick, dans le fond. OK. Fait que là, c'était vraiment stressant. Mais t'as géré pareil. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, genre, on était 9 au line. Genre, on a parti d'à peu près 50 au line au premier camp. Jusqu'à 9? Puis là, il coupe jusqu'à temps qu'il y en ait 9. Non, pas vrai. Lui, ça, on était 10 au line. OK, 10. Au dernier camp. Puis dans le fond, là, il en coupait 3 après 3 jours. OK. Puis genre, tu sais, donc, ils prenaient 7 au line pour l'équipe, dans le fond. Ouais, c'est ça, ils en prennent 7. Puis genre, tu sais, c'est vraiment stressant. Puis genre, c'est quelque chose de gros, là. Parce que là, tu sais que les 7 au line, les 10 au line sont genre quasiment autant bons. Mais dans le fond, ouais. rendu au 3e camp, ils coupent plus avec le talent. Ils coupent avec genre ton IQ, tu sais. Okay. Genre, admettons, t'arrives, admettons, au 3e camp, t'as 3 jours de camp. Mais là, t'apprends le playbook, t'apprends tout. Mais ça, mettons, t'es un O-line qui est plus bon qu'un autre, mais que t'es pas capable d'effectuer le playbook, pis t'es pas capable de monter au bon gars au 2e niveau, mais c'est toi qui vont couper, tu sais. À cause qu'eux autres, ils veulent aller chercher l'équipe qui va être capable de mieux performer en 2 semaines pour aller gagner une médaille d'or, tu sais. Pis genre, ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est spécial. T'as pu le faire, là. C'est vraiment nice. Déjà, est-ce que t'as beaucoup joué, Team Québec U16? U16, oui, quand même. On splittait genre 2 quarts, 2 quarts. J'ai joué les 2 deuxièmes quarts des 2 games. OK. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait qu'on jouait 2 quarts, 2 quarts. Après ça, on a gagné la médaille d'or. Ouais, on revenait à la maison. La belle bague. Ouais, belle bague. Puis là, après ça, là, c'était l'été, mais veux-les pas ta dernière année cadet qui s'en vient. Fait que là, faut que tu keep up de grind, tu sais. Fait que là, j'ai un gros grind. J'étais revenu, là, puis je pense que j'ai eu même pas une pause, là. J'étais revenu, puis le lendemain, j'étais déjà dans le gym. Déjà dans le gym. C'est ça. Okay, genre, c'est bien. Je venais de gagner une game, dans le fond, la médaille d'or. La même matin, on en revenait. J'étais revenu, je pense, à 3-4 heures du soir, de la ride de bus. Puis je pense que le lendemain, j'étais déjà dans le gym, là. Déjà dans le gym avec les Phoenix, tu sais. Puis ça a été une grosse saison pour moi. Un de mes records personnels, tu sais, genre... Secondaire 3? Ouais, secondaire 3, c'était vraiment une grosse année. À la fin de l'année, j'ai gagné genre MVP, tu sais, genre c'est rare qu'un O-line gagne ça, là. Fait mais tu sais, genre, j'ai vraiment... Cette année-là, comme j'ai joué D-line, j'ai joué O-line, j'ai joué partout, tu sais. Puis après ça, l'année cadet a fini. T'arrives juvénile. Là, c'est juvénile. Là, nouveau bail, nos affaires. C'est ça. Tout change, genre. Mais pas tout change, mais comme, là, on est en division 2, Ligue provinciale. Ouais. Genre, tu sais que ça s'en vient, là. Ouais. Fait que là, t'as le changement, genre, nouvelle équipe, les nouveaux gars. Ben, c'est les gars que j'avais joué avec au secondaire 3, tu sais, mais... qui montent. Et il y a déjà les finissants qui sont là et tout. C'est ça, mais veux-les pas, genre, c'est quand même ça. Puis après ça, là, c'est le... Mais vu que je suis né vraiment late, le 19 décembre, mettons, 2007, ça fait que, genre, je tombais U18 cet hiver-là. Mais moi, je pensais qu'il me restait un autre année U16, vu que je venais, genre, d'avoir 15 ans, genre. Ouais. Mais là, finalement, je tombais U18. Fait que là, dans le fond... en secondaire 4, tu jouais avec des gars collégiales. Ouais, ben, pas des gars mais non, même pas, je suis en secondaire 3. Secondaire 3, c'est en secondaire 3, ok. J'étais en secondaire 3, puis là, tu joues contre des gars qui viennent de, genre, se faire recruter collégial. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment stressant, là, puis genre, dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'arrive, mais au début, je voulais pas faire les 18 parce que comme ça fait pas de sens, tu sais, genre, ils sont bien plus vieux, puis tout le kit. Mais là, finalement, là, je l'essaye. Passe le premier camp, passe le deuxième camp, arrive au 3e camp. Dans le fond, je fais premier, deuxième, 3e jour de camp. Dans le fond, mais là, je me fais couper au 3e camp. Tu t'es fait couper au 3e camp? Ok, donc t'as essayé le 18 2 fois. Non, c'est ça, j'ai essayé une fois, mais l'affaire, c'est que au 3e camp, ils m'ont coupé dans le dernier round pour les 40 joueurs. Ouais. Mais dans le fond, fait que là, ils m'ont coupé, je pense qu'il était 7 heures le soir. Je suis revenu chez nous, il était à peu près 9 heures le soir. Le lendemain matin à 9-10 heures,
coach surprenant, le coach en chef de l'équipe Québec MU18, il me passe un coup de fil, il dit ouais, dans le fond, on a une couple de complications, fait que dans le fond, ça serait le fun que tu pratiques à soir. Fait que là, ils m'ont rappelé. J'ai retourné direct au collège Bourget. Puis là, c'est après ça que là, on a été à Edmonton. Puis là, à Edmonton, on a eu bien des complications parce que on a joué première, deuxième game contre le Manitoba puis l'Alberta. On a gagné 2 games assez faciles. Mais là, on était censé jouer en finale contre la Saskatchewan. Mais l'affaire, c'est que cet été, il y a eu des gros feux de forêt en Alberta, puis à Vancouver, puis ces places-là. Donc, vous n'avez pas fait votre finale? Non, c'est ça. Fait que là, il y avait beaucoup de fumée. Fait que là, dans le fond, ils ont pas, pour des questions de sécurité, santé, ils ont pas voulu jouer la finale. Fait que là, dans le fond, je pense qu'ils voulaient déplacer la finale. Mettons, nous, on était à Edmonton, mais ils voulaient déplacer la finale à Calgary, je pense. Mais ça aurait coûté trop cher de faire descendre 2 bus voyageurs, 4 bus voyageurs pour emmener le Québec, la Saskatchewan à Calgary, tu comprends? Puis ils pouvaient pas déplacer les billets d'avion, puisque tu verrais tout ça, faut que tu changes 200 billets d'avion pour genre le lendemain. Non, c'est compliqué, là. Ça devient compliqué. Fait que là, dans le fond, le Québec, la Saskatchewan a été déclaré co-champion. Fait que les deux, ils ont été champions, tu sais. Fait que les deux, on a reçu la médaille. C'est pas qu'est-ce qu'on voulait, parce que, pour vrai, on était vraiment confiants, puis on le savait que, genre, cette équipe-là, on pouvait abattre, tu sais. Mais là, ça tombe bien, parce que là, je restais à Team Québec pour une 3e année consécutive, puis le tournoi tombe que c'est en en Saskatchewan. Fait que là, dans le fond, je vais essayer de le refaire. On va travailler dur pour le faire. J'espère, man, tu vas le faire, man. Puis, genre, on va essayer d'aller gagner la médaille d'or en Saskatchewan. J'espère, man. Ouais. Fait que là... J'espère ça pour toi, là. Ouais. Vu que t'as pas eu une vraie finale. Ouais, c'est ça. Ça a été le fun, tu sais. Ouais. Puis après ça, là, c'est l'année juvénile qui s'en vient. C'était quand même plaisant, le fait de jouer en ligue provinciale juvénile, tu sais. Genre, le vibe, il est là. Mais ça a été une année vraiment dur, là. Je pense que tu le sais, on a joué ensemble. 0-9, ça fait mal, là. Ouais, ça fait mal. C'est des choses qui arrivent, c'est juste. Ouais. Mais comme. Mettons, là, on a été relégués, donc. Ouais, on a été relégués, mais comme, genre, mettons, tu commences 0-1, 0-2, 0-3. Là, tu te poses des questions. Là, tu sais. OK, c'est pas grave, on va gagner après. Genre, faut gagner la prochaine, si on gagnait pas, tu sais, c'était vraiment rough. Puis je pense qu'en milieu de saison, mais le moral des gars, il était parti un peu. Fait que là, c'était vraiment rough sur ce coup-là. Fait que c'était dur comme première année juvénile, tu sais, sur le moral pis tout. Mais là, l'année prochaine, on tombe en... Donc, c'est quoi ton but à toi dans l'année prochaine? Ton but et ton but pour l'équipe? Mon but pour l'équipe, pour vrai, c'est... J'ai été nommé capitaine de l'offensive cette année. Pour moi, mon but, c'est d'être la meilleure personne que je peux être. Puis de faire tout ce que je peux en tant que rôle de capitaine pour emmener cette équipe-là un bol d'or. Parce que cette année, comparé à l'année passée, je pense qu'on était 23 joueurs. Là. À la fin, ça marchait plus. Tout le monde jouait offense-defense. Les gars étaient brûlés au deuxième quart. Mais cette année, on a une équipe à 50 joueurs. Puis je pense que on a vraiment une équipe pour performer, pour aller chercher un bol d'or. Là, tu sais. Fait que dans le fond, mon but, ça va être d'être la meilleure personne, être le meilleur leader possible pour nous emmener au bol d'or. Fait que ça résume ma carrière. Ta carrière à date. C'est quand même fou, hein. Team Québec 2 fois. Ouais, Team Québec 2 fois. Une saison difficile en juvénile, mais j'espère pour de vrai que la prochaine, saison, toi et l'équipe, ça va bien se passer. C'est ça l'important, là. Être relégué, peut-être que ça fait mal sur le cœur. Ouais, c'est ça. Être relégué, ça a fait mal au début. Mais comme, si on, comme en Ligue provinciale, tu vois, genre, ça marchait pas, là. Je pense qu'on a un total de, en 3 ans, je pense que c'est 5 victoires puis 22 défaites, là, si t'es calcul. Tu sais, fait que c'est d'avoir eu le, d'avoir eu le goût d'être en D2, après ça, de prendre un pas de recul, puis être capable de revenir plus fort éventuellement dans le futur du programme, à revenir, puis là, d'aller gagner des games en D2. C'est pour ça. OK. Fait que, ouais. Ça va être une folle carrière. Donc, ma première question pour toi, ça va être, déjà, tu te vois comment dans l'avenir avec le football? Où t'aimerais aller? Quoi tes objectifs dans le futur? Dans le fond, genre, pour vrai, rêve de petit gars, aller le plus loin possible, jouer CFL, même NFL si ça se passe, mais tu sais, genre, pour vrai, je mets pas l'emphase là-dessus. Pour vrai, en ce moment, je mets juste l'emphase sur d'y aller une saison à la fois. Puis autant que je peux jouer au foot, autant que je peux jouer au foot, aller à l'école, puis tout va bien.
Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça que je vis en ce moment. Mais c'est sûr que aller CFL, NFL, tu sais, c'est le rêve de tout le monde. Ouais. C'est le rêve C'est de chaque joueur de football. c'est ça. Puis genre, je dirais pas non, là. J'irai à tous les jours, là. Ok. Genre, j'aime ce sport-là, puis genre, je vis pour, là. Tu veux pas? Ouais. Ok. Puis est-ce que tu avais déjà entendu parler des prep schools américains? Est-ce Ouais, que tu t'es prep déjà fait school. approcher pour faire des prep schools? Non, je me suis jamais fait approcher pour aller dans un prep school, mais je connais beaucoup de gars que j'ai joué, mettons, Équipe Québec avec, qui sont partis Ouais. dans les prep schools, là. Comme justement, cette année, là, le 99 de Dalby, là, Jaden. Ouais. Dans le fond, Il joue à Baylor. il vient de commit à Baylor. Ouais. Caden Dewey de Ouais. Dalby, il vient de commit à Baylor aussi. Puis des gars comme Jacob Lamontagne, notre capitaine d'équipe Québec, qui est parti à McCarley, tu sais. J'ai beaucoup de contacts qui sont partis jouer l'autre bord de la frontière, mais tu sais, moi, j'ai pas été approché encore. Si on te donnerait l'offre de faire ça, est-ce que tu Si irais? j'aurais l'offre, c'est sûr que tu te poses la question, parce que aller jouer de l'autre côté de la frontière, ça l'ouvre des portes, parce que le football là-bas est vraiment développé. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Québec, au Canada, les portes s'ouvrent de plus en plus, parce que là, t'as des gars comme Laurent Duvernay-Tardif qui a Ouais. joué à Kansas City puis aux Jets, qui nous ont ouvert la porte. Puis là, chaque année, tu vois plus de gars comme Mathieu Bergeron, Ouais. C.D. Sau qui est rendu aux Patriotes, Mathieu Bergeron qui À joue aux Atlanta. Falcons. Ouais, au Tu Falcon. sais, genre, la porte, elle s'ouvre de plus en plus, je trouve, au Québec. Parce que, tu sais, Mathieu Bergeron, il a joué à Thetford. Tu sais, genre, fait que je sais pas si ça aide un prep, genre, ça l'aide plus, mais c'est sûr, ça l'aide. Mais comme, c'est envisagé. C'est sûr que, personnellement, moi, j'y irais. Mais Ok. comme, ça dépend de chacun, tu sais. Puis, Ok. je pense qu'un parcours au Québec ou au Canada est, genre, autant bon qu'un parcours aux États-Unis. Ok, parfait. Mais admettons, on t'offrait la chance de jouer prep school Ouais. et que finalement tu décides de rester au Québec. Qu'est-ce que tu envisagerais maintenant pour le cégep? C'est quoi ton opinion sur le fait de jouer collégial D1, D2 ou D3? Où où tu te Pour vois? vrai, ben, moi, Non, honnêtement, c'est ça. genre, j'aimerais ça jouer collégial D1, c'est D1. sûr. Ouais. Mais comme, admettons, genre, je pense qu'il n'y a pas de différence, là, que tu joues, admettons, en D3, en D2, en D1. Ouais. Je pense qu'ils regardent pas l'équipe ou ce que tu joues, mais ils regardent vraiment, genre, le joueur que t'es. Parce que j'ai parlé à beaucoup, genre, d'entraîneurs puis tout ça, puis ils disent que, genre, c'est pas l'équipe ou ce que t'es qui fait le joueur que t'es, tu sais. Ok. Fait que, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup ça jouer du côté D1. D1, Mais parfait. comme, pour vrai, les personnes qui vont en D3, D2, mais Ouais. tu sais, genre, même moi, genre, je sais pas où ce que je vais jouer, tu sais. Je Il sais me reste pas. une année juvénile. Après ça, on va voir avec les offres qu'on a, genre, mais je mets pas l'emphase En là-dessus ce tout de moment, suite. tu mets la force sur toi et Comme, ta prochaine ouais, ma année. prochaine année juvénile, tu Ouais. sais. Moi, je focus juste là-dessus en ce Ouais. moment, C'est là. bien. Fait Vraiment. que C'est c'est vrai. après, ça arrivera. Comme moi, en ce moment, là, j'ai mon bol d'or sur mon calendrier, encerclé en rouge, la date du bol d'or, tu sais. Moi, c'est vraiment ça en ce moment. C'est ça ton but, c'est top. Ouais. Parfait. Puis, les coachs, ils ont commencé à t'écrire et tout ça. Est-ce qu'ils ont commencé à écrire jeunes, les coachs? Genre, je sais que t'as reçu quand même beaucoup d'enfeux, là, alors que t'as même pas l'âge pour déjà Ben, capter tout techniquement, ça. c'est pas des offres officielles, là. C'est quand Parce ils que, viennent te texter et ben, ce qu'ils comme te cette disent. année, vu que je fais Équipe Québec U18, puis que c'est Ouais. pas mal juste des finissants, puis des gars qui ont déjà commis de Les collégial, coachs pensaient que mais t'avais l'âge d'aller. certains coachs pensaient que j'étais éligible à être recruté cette année. Fait que dans Ouais. le fond, j'ai eu des messages qui auraient pas dû être envoyés, dans le fond. Fait que, à cause que j'étais pas éligible, tu sais. Ouais. Puis là, dans le fond, tu sais, genre, j'en ai parlé avec notre coach, Jonathan, puis genre, lui, il a pris en charge de répondre aux coachs, tu sais, parce que moi, je savais pas quoi faire. Il n'a jamais été dit comment répondre à des coachs, puis genre, j'étais Ouais. même pas éligible, tu sais, Éligible genre, à jouer. il était même pas censé te On a quand parler, même tu sais. reçu plusieurs, là, à ce qu'on m'a dit. On a Ouais, reçu plusieurs, puis t'es pas censé en recevoir, mais ouais, c'est ça. ça fait quoi de recevoir ça? Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, c'est sûr que genre, t'es fier, parce Ouais. que genre, t'es comme, ok, genre, j'ai accompli comme assez pour avoir des offres, mais tu sais, les offres veulent rien dire, là. Genre, admettons, j'essaie de trouver des exemples, là. Ok, Genre, bon. pour vrai, les offres veulent rien dire, là. Genre, tu peux avoir, mettons, genre, juste un offre des trois, puis genre, percer pareil, là. Genre, les offres veulent rien dire, puis je veux pas Bon, on peut prendre masser. l'exemple, admettons, avec Mathieu Bergeron, là. Lui, il a Ouais, c'est joué ça. en collégial Détroit ici, Ouais, à c'est ça. Tedford, puis là, maintenant, il joue à Atlanta Ouais, Falcons. c'est ça. Donc, Comme c'est, ouais. genre, il y a Le vraiment niveau veut rien, rien genre. dire, C'est là. ça. La Puis dans division. le fond, aussi au secondaire, c'est que la masse des joueurs est pas développée chez certains, tu sais. Ouais, Fait qu'il y en a, mettons, genre, tu peux être genre 5 pieds 8, 125 livres, ouais. genre.
puis être en secondaire 5, mais tu peux arriver collégial, deuxième, troisième année collégiale, puis être genre 6 pieds 1 puis 200 livres, là, Ouais, genre. c'est ça. Ça n'a Tu aucun vois, rapport, là. genre, C'est... pour moi, ça n'a aucun rapport, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ok, c'est nice, ça, man. Yes. Puis, on va vous poser les deux dernières questions pour conclure de Yup. l'épisode. Déjà, est-ce que tu as déjà joué à un autre sport que le football? Ça a toujours été Euh, le football. Est-ce que ben, toi, tes parents, c'est comme projet ancré dès que t'es jeune? non, non, c'est moi qui ai approché mes parents avec le football. Ok. Mais quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment été un athlète. Dans le fond, à 4 ans, je pense que j'ai joué au soccer, un peu. Avec genre les Timbits, là, genre Les haut de teams. même. Ouais. Mais genre, tu sais, c'était pas moi, genre. Ben, après ça, j'ai fait un peu de boxe. Ah, ok. De la boxe, mais dans le fond, c'est que mon entraîneur, il voulait m'embarquer dans les compétitions. Direct, jeune, comme ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'il voulait m'embarquer dans les compétitions, mais comme, au fond, moi, c'était pas qu'est-ce que C'est je pas qu'est-ce que tu voulais, tu voulais, sais. là. Puis genre, je faisais juste genre de la boxe pour être en shape, genre, puis tout. Mais je faisais pas de la boxe pour me battre, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, ça me comme, j'ai pas tant aimé ça. Puis je pense que c'est genre quelques mois après que là, genre, je suis tombé sur le sujet du football, puis que Ouais. ça, genre, ça a parti, Ça a là. parti avec le Ça a football. C'est parti. quand même nice, là, t'arrives, t'es comment, t'es jeune, t'as 10 ans, t'es comme, Ouais, ah, je sais pas si je veux jouer au football ou pas. Et ouais, t'arrives, t'es quand même rendu haut avec ouais, deux bagues Team Québec ouais, c'est 16 et ça. 18. C'est vraiment nice. Là, et tes parents dans tout ça, ils t'ont supporté et tout. Ah ouais, pour vrai, ma famille, toute ma famille, mes Ouais. parents, grands-parents, tantes, mon oncle. Ma tante s'est fait choquer par Zachary Ritchie, notre QB, cette année en venant voir une de nos Pour games. de, Ouais, tu sais, genre, ma famille, gros, est vraiment là pour moi, tu sais. ouais. Genre, elle me supporte tout bas, tout côté. Ok. Genre, du moment que, genre, ça va pas, genre, il y a tout le temps ma famille, tout le monde est là. Genre, tout le Ouais. monde me supporte dans mon projet. Ça, c'est vraiment nice parce que je connais du monde, mettons, genre, ils jouent au foot, mais comme, ils ont personne derrière eux, genre. Ouais. Je pense que ma famille, c'est vraiment important, genre, qu'elle soit en arrière de moi pour Ouais. supporter, genre, tous mes projets. Fait que ça, c'est vraiment nice, là, je respecte vraiment, là. C'est vraiment cool d'avoir une famille qui te supporte dans tout Ouais, ce que ouais, tu c'est fais, ça. dans ton projet, d'aller dans la CFL et la NFL, tout Ouais, ouais, ça. c'est ça. C'est vraiment cool, là. Ouais, ils sont là tout le temps, 24/7, tout le temps, tout le temps. Tout le temps même. Ouais. Ok, c'est cool. Donc Yo. là, dernière question pour conclure le podcast. Que réserves-tu à l'avenir au niveau, admettons, des études et avec le football, genre? Ben, dans le fond, le, ben, premièrement, qu'est-ce que j'aime du football, Ouais, puis que je considérais au monde de commencer le football. Dans le fond, tu regardes le football, puis il y en a qui se disent, ah, c'est un sport de contact, puis tout. ouais, Mais pour vrai, quand tu commences à jouer à la game, c'est là que tu réalises que c'est pas juste ça, tu sais. non, Dans le fond, au Canada, l'école est obligatoire avec le football. ouais, Puis au football, je pense que tous les gars tissent des liens que genre ça sera jamais séparé. ouais, Genre pour vrai, toute l'équipe c'est une vraie famille. Puis tu sais, genre c'est des liens genre qui se séparent pas, tu sais. ouais, c'est Comme sûr. genre, mettons, en 2018 quand j'ai commencé le foot, ben je parle encore aux trois quarts des gars que genre en ce moment, là, tu Ouais, sais. ouais, Tu sais, genre, ouais, c'est ça. Fait que football, c'est vraiment genre côté genre famille pis tout. Genre, c'est pas juste un sport de contact, tu sais. Ça travaille aussi ta personne. Tu sais, parce que le football, genre, c'est vraiment genre, ça travaille vraiment ta personne, genre, ça travaille la, le respect, tu sais, pis tout. Fait que ça c'est vraiment important, tu sais, genre, le football change une personne de A à Z, là. ouais. Pis tu sais, Toi, genre, ça t'a chargé, toi? tu sais, ouais, c'est sûr. Genre, t'es tout le temps une meilleure personne, là. La seule affaire, c'est de t'améliorer, là. Tu peux Ouais, juste t'améliorer en tant que personne, individu. Dans le fond, moi, j'en connais des gars, là, genre, ils aiment pas l'école, ils veulent pas aller à l'école, mais que le foot mais t'as leur a besoin de sauvés. l'école. Puis là, ils sont rendus avec un diplôme d'études Ouais, collégiales. Puis, tu sais, genre, le football, c'est gros. Puis pour moi, personnellement, ben, j'ai jamais eu de la misère avec l'école. Genre, ok, l'école, ça a tout le temps été important chez nous. ouais, Dans le fond, tu sais, genre, les bonnes moyennes, puis tout, tu sais, c'est vraiment important. Puis, fait que genre, ça m'a aidé aussi, genre, à évoluer dans le football. Puis, éventuellement, ben, mon but, c'est sûr de jouer collégial, universitaire, ouais, puis éventuellement percer pro. Fait que là, ça va être d'aller chercher un diplôme d'études collégiales, puis un bac ou whatever, une maîtrise, tu sais, parfait. pour après ça, genre, essayer d'exceller au niveau supérieur, tu sais, Ouais, tout le temps. Fait que, ouais, c'est ça. ok, parfait.
Yep. Et attends, pour conclure, encore une dernière question. C'est qui la personne qui t'a le plus supporté dans ton cheminement actuel? Ça peut être un coach. Pour vrai, Qui t'aimerait vraiment remercier pour tout ce que t'as en ce moment? La personne que j'aimerais vraiment remercier en ce moment, c'est vraiment mon père et ma mère. Ok. Shout out à ton père et à ta mère. Ouais, shout out à Yann et Kim. Shout out. Non, mais pour vrai, ouais, ils ont tout le temps été là. Ouais. Je disais, ils m'ont tout le temps amené aux pratiques. Toujours là. Ils ont toujours été à mes pratiques. Genre, mon père, je pense qu'il a jamais manqué une pratique, il a jamais manqué une game, il a tout le temps été au rendez-vous. Puis genre, aller au game, là, sa routine, genre, il est content, là, il est comme, genre, today it's game day, là. Ouais. Là, il a son petit Jedi Phoenix, puis genre, pour vrai, genre, quand on est, genre, quand il y a des estrades, genre, on l'entend sur le terrain, là, genre, Ouais. il fait, ouais, c'est fan numéro 1 tout le temps. Ouais. Genre, j'apprécie vraiment ça, puis je tiens à le remercier aujourd'hui de sa présence en arrière de moi. Là. Donc, shout out Yann. Yes. Shout out. Donc, merci Kev d'avoir venu dans le Yes, podcast, merci. man. C'était vraiment Salut. nice. On conclut l'épisode comme ça. Donc, Yep. merci d'avoir écouté The Game Changer. Yes. Follow tous les réseaux. Spotify, YouTube, IG, quoi d'autre? TikTok. Ouais, TikTok. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Yes, merci. Ciao. On pète à 11, à minuit, on repète.